Rappelons la table ronde du 21 novembre 2018 et la porte ouverte qui ont permis de mettre en lumière l'enjeu que représente encore plus aujourd'hui Chapelle Darblay. Cette exposition prend un tout autre visage maintenant et c'est un réel plaisir de vous faire découvrir notre travail, témoignage de notre attachement à ce lieu chargé d'une histoire très riche, faite de ventes, rachats, conflits, guerres, mais aussi de joies de batailles gagnées, de fêtes, de repas festifs. Et le premier qui m'est venu à l'esprit, parce qu'il était resté très marqué en 2015, c'est le spectacle des Scopti qui était monté exprès pour nous. Quelle fierté pour UPM en 1999, comme le souligne le journal Paris-Normandie, à l'époque, de passer en 100% recyclé, et c'est dans les journaux qui sont affichés, avec son fret ferroviaire, et c'est pas nous qui parlons déjà à l'époque, et ses barges qui remplacent le transport routier. On voit l'enjeu aujourd'hui. En parcourant encore aujourd'hui l'exposition, je comprends pourquoi aussi nous gênons avec cette CGT si forte et ce statut qu'on aimerait voir dans beaucoup plus de sites. Nous ne sommes plus le bon modèle. Un modèle du genre pourtant, mais quel genre aujourd'hui? Le moule semble cassé. Je termine en remerciant les personnes qui ont permis la réalisation de cette exposition. Les copains de Chapelle Darblay, bien sûr, de la commission culture et jeunesse. Le personnel de l'usine, pour le prêt de pièces et de documents rares, qui viennent souvent de parents, voire des grands-parents. Christian Stéphan, l'ancien secrétaire de Chapelle Darblay, pour les arbres à photo. L'arbre, l'essence de notre métier. Jonathan Gérard, un professeur de Rouen, qui a connu Chapelle Darblay la nuit, puisqu'on l'a emmené plusieurs nuits pour découvrir le travail de nuit si spécifique. Et comme beaucoup de monde, il est tombé amoureux de l'usine. Et on le remercie pour ses magnifiques photos sur l'usine la nuit. Arnaud Doxer, qui est là aussi, le représentant des cadres de Chapelle Darblay, qui nous aide beaucoup dans la poursuite de la production de Chapelle Darblay et de la survie de l'usine. Donc Arnaud Doxer, pour cette rencontre surréaliste avec Brigitte Legecoste, puisque la préfète, j'espère que Brigitte est arrivée, je ne suis pas sûr. Brigitte Legecoste, qui est la réalisatrice de cette expo sur le papier choc, clic et chic, et le travail sur les panneaux en carton, prémonitoire, et son attachement au PapChap. Alors je dis surréaliste parce que la première fois qu'on a rencontré Brigitte, elle est arrivée dans sa voiture avec une poule et un petit chien, puisque ses compagnons qu'elle adorait, c'était sa poule et son chien. Donc merci aussi à toutes les personnes que j'oublie. Et je passe maintenant la parole à Cyril Briffaut, notre délégué syndical Chapelle Darblay. Vive la CGT. Merci. Alors bonjour à toutes, à tous. C'est un grand honneur pour nous d'être ici pour présenter notre exposition des 90 ans de la Chapelle Darblay. J'aimerais ici aussi avoir une pensée pour mon ami Julien Sénécal, le secrétaire du CSE et secrétaire adjoint au syndicat CGT. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, il est absent pour des raisons de santé et je lui espère de se remettre très rapidement. Je tiens à remercier aussi Jean-François Gabala pour l'expo. Elle est née de son idée en 2018 et il continue de la faire vivre. Merci encore. Je remercie aussi Jonathan Gérard pour ses magnifiques photos sur l'idée d'une usine la nuit et Brigitte Legecoste pour tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Cette exposition, c'était notre volonté de montrer ce qu'était une entreprise vieille de presque un siècle, tenue et entretenue avec fierté par ses salariés. J'ai souvent entendu en réunion de ces dernières années, à Chapelle, c'est différent. C'est vrai, on vit, on fait vivre la Chapelle avec un rôle sociétal très fort et on a aussi un autre atout là-bas. C'est ce côté presque familial qui fait que les salariés ont un attachement très particulier avec notre site. J'ai vécu personnellement des moments très forts, extraordinaires dans cette boîte. J'ai travaillé avec mes frères, je me suis fait des amis et j'ai parfois des collègues et des camarades qui sont devenus presque de la famille. Alors voilà, cette exposition, c'était la vitrine de notre site. Mais elle est devenue un symbole aujourd'hui pour nous. Parce que l'annonce de fermeture en juin, c'est un grand coup de tonnerre, c'est incompréhensible. Pour faire connaître les atouts et la valeur de notre usine, ça prend toute une autre dimension. Ça va vous permettre peut-être en voyant ça, de mieux comprendre pourquoi que connaître la Chapelle, rentrer à la Chapelle, c'est sûr, c'est l'adopter. La lutte que nous menons, nous les PapChap, c'est un beau combat. Et j'espère qu'à la fin de tout ça, on pourra se donner rendez-vous dans quelques années pour célébrer non pas 92 ans de savoir-faire de la Chapelle Darblay, mais une nouvelle expo
qui retracera la lutte des papes-chapes pour sauver leur usine, et on l'appellera Chapelle d'Arblay et les 100 ans. Maintenant, j'ai passé la parole à notre secrétaire général Philippe Martinez, et merci à tous. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Moi, je suis très fier qu'on puisse présenter cette exposition ici dans le patio. Premièrement, parce que le patio de la CGT n'est pas assez souvent garni d'expositions diverses et variées, donc il faut qu'on y prenne attention. Mais surtout parce que j'ai visité 3 fois cette usine. Certains diront t'as jamais autant mis les pieds dans une chapelle. Mais cette usine, elle est magnifique parce qu'elle symbolise notre attachement à l'industrie, mais y compris notre attachement au fait qu'une très vieille industrie, puisque 92 ans, ça fait un âge certain, une très vieille industrie peut constituer une industrie d'avenir. Et c'est autour de ça que je pense qu'on doit faire de cet exemple, même s'il y en a d'autres, un exemple symbolique de notre bataille pour la reconquête industrielle, tout en évidemment faisant en sorte, et je trouve que là aussi cette entreprise est exemplaire, une bataille pour la préservation de l'environnement, et c'est bien la symbolique de notre campagne, urgence sociale et urgence environnementale. Cette entreprise, elle a des tas d'atouts, je vais pas... parce que je vais me faire engueuler si j'oublie des trucs, donc elle a des tas d'atouts, c'est du recyclage de papier, c'est aussi la biomasse, mais en même temps elle symbolise parfaitement notre campagne sur pas d'industrie sans service public et pas de service public sans industrie. Parce que comme ça a été rappelé, cette usine, elle est tout à côté d'un centre SNCF important, Laurent Brun qui fait les gros yeux, donc Sotteville-les-Rouen, gare de fret par excellence, et puis elle est juste à côté de la Seine, oui, j'ai révisé Véro, juste à côté de la Seine, et donc c'est bien cette conjugaison service public et industrie, industrie et environnement qui fait que il y a besoin qu'on mette toutes nos forces dans cette bataille. On a beaucoup parlé de retraite ce matin, évidemment c'est notre priorité des priorités, mais j'insiste, et je crois que je vous le redirai tout à l'heure, que autour de cette bataille contre le projet du gouvernement et pour une autre réforme des retraites, eh bien, il ne faut pas lâcher sur nos batailles du quotidien, qu'elles soient sociales ou industrielles. Et donc, je pense que nous avons besoin d'appuyer plus fort sur ces questions-là. Ça a été souligné ce matin dans nos débats. On a marqué le paysage syndical avec cette déclaration commune avec des ONG et des associations où on fait bien ce lien entre emploi, c'est-à-dire le social et l'environnement. Je pense donc qu'on est bien dans l'ère du temps et pas comme un phénomène de mode, mais comme la continuité et l'amplification de nos batailles passées et donc de nos batailles à venir. Et on a un vrai défi à relever collectivement, quels que soient les territoires, face à un gouvernement qui parle beaucoup d'industrie, qui parle beaucoup d'écologie, mais sur un exemple concret comme celui de la Chapelle, et toujours aux abonnés absents, quand on a un tel outil pour illustrer une volonté politique, eh bien on ne l'oublie pas et surtout on s'en occupe. Tu l'as souligné quand on est passé mercredi dernier, on les avait tous invités et tu as eu raison de les remercier de leur absence. En tout cas, il faut qu'ils le sachent, sur ce sujet comme sur celui des retraites, on ne lâchera rien. Merci les camarades et je pense qu'on peut aller boire un coup. Alors pour ceux qui veulent une visite guidée, il y a les 2 chevelus qui sont disponibles. Hein. Les autres de la Chapelle vont boire un coup. Mais vous pouvez aller avec les chevelus.